Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le 7e Pérec, Pérec Zayin à la première Mishnah. Cette Mishnah nous parle un petit peu de Sota, puisque cette paracha de Sota, dans quelle langue doit-elle être dite? Est-ce que c'est uniquement Belashon à Kodesh, ou même dans une autre langue que la femme comprendra? Ça, nous allons le voir tout de suite. Et donc, puisque la Mishnah va nous parler de ce qui doit se lire en Lashon HaKodesh, en langage saint, ou en hébreu uniquement, et ce qui peut se lire en toute langue, donc la Mishnah va aussi nous parler d'autres choses, et c'est pour cela que tout ce Pérec n'est pas vraiment lié avec la Masechet Sota. Donc la première Mishnah nous dit Elu nemarim bechol lashon, voici ce qui se dit en toute langue. Alors bien sûr, ce qui doit se dire en Lashon HaKodesh, on l'apprend d'un pasouk, et ce qui se dit en toute langue, on l'apprend aussi du pasouk. Voici ce qui se dit en toute langue que la femme comprendra, parachat Sota, la paracha de Sota, puisque c'est marqué dans le pasouk, nous dit le Barthénora, que le Kohen dira à la femme. Il dira à la femme, c'est-à-dire dans le langage qu'elle comprendra. Donc parachat Sota peut se dire dans n'importe quelle langue. Le vidouï maaser. Vidouï maaser, c'est dans les 7 ans de la Shemitah, d'une Shemitah à l'autre, au Pessah de la 4e et de la 7e année, il y a ce qu'on appelle le vidouï maaser, qui est rapporté donc déjà dans Seder Zraïm, que à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle un vidouï, c'est-à-dire on va dire devant Akadosh Baruch Hu, et c'est marqué dans Parashat Kitavo, qu'on lui dira, voici, nous avons fait ce que tu nous as demandé, nous avons prélevé les prémices, prélevé la terouma, le maaser, nous avons fait ce que tu nous as dit, nous avons donné aux Kohanim, aux Lévim, à qui de droit. Et donc dans ce vidouï maaser, ce passage que l'on doit dire, eh bien, c'est marqué, va marta lifne Hashem Elokecha, tu diras devant l'Éternel ton Dieu. Donc on apprend de ce pasouk de n'importe quelle langue. De même, le Kriyat Shema que l'on doit dire matin et soir peut se lire dans n'importe quelle langue, étant donné que c'est marqué Shema. Shema signifie dans toute langue que tu comprends. La Tfila, lorsque le Tzibour prie, la communauté prie, la communauté peut prier dans n'importe quelle langue. Mais, nous dit le Barthénora, le particulier, lui, ne doit prier que Belashon HaKodesh, que en hébreu. Donc la Tfila, étant donné que c'est Rachamim, on demande la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, on peut prier dans n'importe quelle langue. Mais en particulier, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara que celui qui demande, qui prie en araméen, les malachés Acharet ne vont pas s'occuper de cette tfila. Et Rachid nous dit qu'un particulier a besoin de l'aide des malachés Acharet, des anges qui vont monter sa tefila. Et donc c'est pour cela que il ne peut pas prier en araméen, et si déjà en araméen on ne peut pas prier, bien que c'est proche du Lashon HaKodesh, donc à plus forte raison des autres langages, c'est ce que m'explique le Barthénora. Mais le Tzibour, la communauté, n'a pas besoin d'aide des malachim, puisque c'est marqué que Akadosh Baruch Hu ne refuse pas la tfila de la communauté. Le Birkat Hamazon, nous dit la Mishnah, peut se lire aussi dans n'importe quelle langue, ou verachta, n'importe quelle lachon que tu comprends. Shvuat ha'edut et Shvuat ha'pikadon. Shvuat ha'edut, Shvuat ha'pikadon, c'est lorsqu'on fait jurer quelqu'un. Parce que on vient dire à quelqu'un, tu as été témoin de telle et telle chose, viens témoigner. S'il dit non, je n'ai rien vu, on le fait jurer, jure que tu n'as rien vu. Si il jure et qu'ensuite il avoue qu'il a juré à faux, il devra apporter des korbanot. De même, Shvuat ha'pikadon, la Shvuat ha'pikadon, c'est-à-dire j'ai laissé en dépôt chez quelqu'un, je lui dis rends-moi, il me dit mais je n'ai rien, je le fais jurer, ensuite il avoue, il devra apporter un korban. Et donc pour cette Shvuat ha'edut et Shvuat ha'pikadon, ceci peut se faire donc dans n'importe quelle langue où on l'a fait jurer, eh bien il est chayav, c'est ce qu'on apprend donc des psukim. Donc voici pour la première Mishnah ce qui se dit en toute langue. Nous verrons dans la prochaine Mishnah ce qui se dit uniquement en Belashon HaKodesh.